Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un podcast sur l'aide juridictionnelle pour vous expliquer ce qu'est l'aide juridictionnelle, quelles sont les conditions pour en bénéficier et surtout comment on fait concrètement pour déposer un dossier d'aide juridictionnelle. D'abord, concernant la définition de l'aide juridictionnelle, donc l'aide juridictionnelle, c'est une aide financière qui est accordée par l'État, qui est destinée aux personnes qui veulent faire valoir leurs droits en justice, mais qui disposent de faibles revenus. L'aide juridictionnelle va donc permettre la prise en charge des frais de justice, c'est-à-dire les frais d'avocat, les frais d'huissier, les frais d'expert, les frais de traducteur par exemple. Attention, tous les cabinets d'avocats n'acceptent pas l'aide juridictionnelle. Il est donc très important, avant de débuter une procédure avec un avocat, de s'assurer que son cabinet prend l'aide juridictionnelle. S'agissant de la prise en charge des frais de justice, l'aide juridictionnelle peut être accordée en totalité ou de façon partielle. Si l'aide juridictionnelle est accordée en totalité, cela signifie que vous n'aurez pas du tout de frais d'avocat à payer, pas de frais d'expert à payer et que vous n'aurez qu'une taxe qui s'appelle le droit de plaidoirie qui est de 13 € à régler à votre avocat. Si l'aide juridictionnelle vous est accordée de façon partielle, cela signifie que l'État payera une partie de vos frais de justice, mais que vous aurez une partie de vos frais à charge et que vous devrez, dans ce cas, payer une partie des frais d'avocat, une partie des frais d'huissier, une partie des frais d'expert, et à chaque fois, il faudra établir une convention. L'aide juridictionnelle peut vous être accordée pour une procédure, c'est-à-dire pour un procès en matière gracieuse ou contentieuse, par exemple pour un divorce ou pour contester une décision de l'administration devant le tribunal administratif. Elle peut également être accordée pour une transaction ou une médiation, ainsi que pour les divorces par consentement mutuel qui sont réalisés par acte sous signature privée contresigné par avocat, ce qu'on appelle souvent le divorce devant les notaires. Par contre, l'aide juridictionnelle ne peut pas vous être accordée pour certaines démarches réalisées par l'avocat qui ne sont pas juridictionnelles, qui ne relèvent pas d'un tribunal. Ça va être le cas, par exemple, des démarches de demande de titre de séjour auprès de l'administration, puisque les demandes de titre de séjour se font devant la préfecture et non pas devant un tribunal. Ça sera également le cas pour certaines démarches préalables obligatoires qui sont réalisées devant des commissions, par exemple devant les commissions relatives à la CAF ou pour les commissions de recours contre les refus de visa. Ces démarches, qui ne peuvent pas être prises en charge par l'aide juridictionnelle, car l'aide juridictionnelle pour ces démarches n'existe pas, seront nécessairement facturées par votre avocat et resteront à votre charge. Maintenant, quelles sont les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ? Plusieurs conditions doivent être remplies pour pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle et de cette prise en charge des frais. La première condition est une condition de résidence. Pour avoir le droit à l'aide juridictionnelle, il faut être soit français, soit étranger, mais dans ce cas-là, être un étranger qui vit régulièrement sur le territoire français. Cela signifie qu'en principe, vous devez justifier d'un titre de séjour. La loi prévoit heureusement que lorsqu'on n'a pas de titre de séjour, on peut bénéficier de l'aide juridictionnelle pour une série de procédures qui sont prévues par la loi, notamment toutes les procédures qui sont les procédures de maintien en zone d'attente, de retenue pour vérification du titre de séjour, toutes les mesures d'obligation de quitter le territoire, par exemple, et les mesures de transfert, c'est-à-dire les procédures Dublin. Pour cette procédure, même sans titre de séjour, vous avez le droit de demander l'aide juridictionnelle. La deuxième condition est une condition de situation financière. Vous aurez le droit à l'aide juridictionnelle si vous ne dépassez pas un certain barème. Pour l'application de ce barème, les revenus pris en compte sont vos revenus, les revenus de la personne avec laquelle vous vivez en couple, ainsi que les revenus des autres personnes vivant dans votre foyer, même s'ils sont à votre charge, par exemple vos enfants ou un parent que vous hébergez. S'agissant des revenus, il faut préciser que si la procédure oppose plusieurs personnes de votre foyer, par exemple pour un divorce, seuls vos revenus seront pris en compte. Les revenus pris en compte seront les revenus des 12 derniers mois et une moyenne sera réalisée pour connaître les ressources nettes des 12 derniers mois. Une fois que vous avez déterminé le montant de vos ressources mensuelles sur les 12 derniers mois, vous devez regarder le barème pour voir si vous avez le droit à une aide juridictionnelle. Ce barème est établi en fonction du nombre de personnes à charge,
étant précisé qu'un enfant mineur sera une personne à charge, mais un conjoint avec lequel vous vivez et qui n'a pas de revenus sera également considéré comme une personne à charge. Vous trouverez le barème détaillé en fonction du nombre de personnes à charge directement sur mon site internet qui vous permettra de vérifier si vous avez le droit à l'aide juridictionnelle. Vous verrez par exemple que pour une personne seule, on peut avoir le droit à une aide juridictionnelle à 100% si on gagne moins de 1043 € mensuels sur les 12 derniers mois. Pour une personne qui aurait par exemple 2 enfants à charge, cette personne aurait le droit à l'aide juridictionnelle à 100% si elle gagne moins de 1418 € par mois, et elle aurait le droit à une aide juridictionnelle de 25% si elle gagne moins de 1940 € par mois. Après avoir vu les conditions pour demander l'aide juridictionnelle, nous allons voir comment concrètement on dépose ce dossier d'aide juridictionnelle. Le dossier d'aide juridictionnelle, c'est un formulaire qui est à télécharger sur Internet. C'est un formulaire CERFA. Vous trouverez ce formulaire sur mon site Internet. Le formulaire CERFA doit être téléchargé, imprimé, rempli et signé. En général, les personnes s'occupent de remplir la première page qui est relative à leur identité et signer la dernière page. L'avocat s'occupe la plupart du temps de remplir les 2 pages du milieu qui sont des pages relatives à la procédure que vous souhaitez introduire. Ce dossier d'aide juridictionnelle doit être rempli et accompagné d'un certain nombre de documents. Vous trouverez la liste des pièces à fournir également sur mon site internet. Ces pièces sont relatives à votre identité et à la régularité de votre séjour. C'est donc une carte d'identité ou un titre de séjour. Je vous l'ai dit, si jamais il s'agit d'une procédure pour laquelle vous n'avez pas de titre de séjour, par exemple une obligation de quitter le territoire, la décision d'obligation de quitter le territoire sera jointe au dossier d'aide juridictionnelle. Vous avez également des pièces à fournir par rapport à vos revenus. Globalement, il va s'agir de votre dernier avis d'imposition sur le revenu, ainsi que des justificatifs de revenus des 12 derniers mois, mois par mois, c'est-à-dire vos bulletins de salaire. Ça peut être également un relevé de la CAF, ça peut être également un relevé Pôle emploi ou toute autre indemnisation que vous pourriez percevoir. Pour déposer le dossier d'aide juridictionnelle, il y a 2 façons de procéder. Soit vous avez choisi votre avocat et dans ce cas-là, vous remettez ce dossier d'aide juridictionnelle rempli, signé et avec les pièces justificatives à l'avocat qui s'occupera de déposer le dossier auprès du tribunal. Vous aurez évidemment vérifié à l'avance que cet avocat accepte l'aide juridictionnelle. La deuxième façon de procéder, si vous ne connaissez pas d'avocat ou n'avez pas choisi d'avocat, c'est dans le formulaire d'aide juridictionnelle de cocher la case la demande d'une désignation d'un avocat et de déposer votre demande d'aide juridictionnelle directement auprès du tribunal devant lequel vous souhaitez introduire la procédure. Dans ce cas, le dossier d'aide juridictionnelle sera transmis au bâtonnier de l'ordre des avocats et un avocat vous sera commis d'office au titre de l'aide juridictionnelle.